de l'eau avec la pandémie du Covid, que nous entrons de plein fouet dans la crise de l'énergie, conséquence directe de la guerre en Ukraine avec son lot d'incertitudes. À quand la fin du conflit? Quelle sécurité au niveau de l'approvisionnement? Et d'autres questions. Pour nous, citoyens, parce qu'on est avant tout ici tous des citoyens, cela se concrétise par des factures qui doublent, qui triplent, effectivement, des prix inabordables pour une majorité de la population, et il ne faut pas être en situation de précarité de base pour aujourd'hui sentir la crise. Ensuite, des augmentations des prix encore possibles. On a prédit jusqu'en 2024-2025. Il fallait une intervention politique et il faut être de bon compte. Il y a des choses qui ont été faites à différents niveaux de pouvoir. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce que l'Europe a fait. Il y a quelque chose, moi, qui me parle, les achats groupés pour faire des réserves stratégiques. Moi, ça me parle. Au niveau de la Belgique, on a des mesures. Mon collègue Fouad l'a dit, il y a la TVA qui a été réduite de 21% à 6%. On a étendu le tarif social au BIM, fonds gaz électricité via les CPS, primes chauffage. Au niveau de Bruxelles, les mesures existantes sont maintenues avec des facilités, par exemple le statut de client protégé, accès simplifié et automatisation partielle. Alors les soutiens aux CPS, puisqu'on sait que les CPS sont en première ligne, 10 millions sur le budget 2022 a été donné pour soutenir les CPS. Et en 2023, on aura encore 28 millions d'euros, donc via Madame Lallieu, parce qu'on sait que les CPS sont en première ligne. Donc, à une situation complexe, il n'y a jamais une seule réponse. Il faut agir à différents niveaux. Donc oui, pour le groupe PS, il faut aller plus loin, effectivement. Il faut aller plus loin parce que la réalité, c'est que des entreprises ferment. Conséquence, on a des personnes au chômage. Il est vrai qu'il faut aller plus loin. Alors au niveau local, moi, aller plus loin, par exemple, déjà pouvoir informer de toutes les aides que les personnes peuvent bénéficier via un fascicule, comme ça a été fait par le CPS concernant les aides spécifiques au CPS. Et à l'époque, lorsqu'on a discuté du plan d'action sociale, je l'avais demandé, je vois que ça a été fait. Pourquoi pas faire réunir tous les acteurs et réfléchir? Ça peut être une piste de solution pour être créatif. Mais surtout, ne pas dire que rien n'est fait. On peut encore faire plus à différents niveaux de pouvoir, mais dire que rien n'a été fait, voilà, nous on voudrait savoir qui n'a pas obtenu, comme mon collègue le dit, son aide pour qu'on puisse aller, pour réagir. Donc voilà un petit peu mon intervention. Merci. Merci, Madame Tsingangou. Quelqu'un de la salle des équipes prend encore la parole. Oui. Donc, nous on s'est déjà rencontrés, donc je n'ai pas peur de le dire, on a déjà discuté de tout ça.